Est-ce que vous êtes frustré par votre alimentation anti-candidose? Eh bien si c'est le cas, j'ai envie de vous apporter des astuces très concrètes pour que ça change. Je suis Juliette, je suis naturopathe et je tiens le blog freecocotte.com et j'ai moi-même été atteinte de candidose et au début du régime j'étais totalement frustrée. Aujourd'hui ça a changé puisque je me suis mise à la cuisine simple, équilibrée mais toujours savoureuse et donc aujourd'hui je vais vous partager des astuces parce qu'en fait le secret c'est de savoir assaisonner. Vous ne pouvez plus utiliser la crème fraîche, le fromage, le beurre et il faut prendre de nouveaux réflexes. C'est ce que je disais dans la première partie de cette vidéo, je partageais 9 ingrédients que vous devez avoir dans votre placard. Et bien nous allons voir les ingrédients suivants, 9 autres ingrédients. Alors le premier, bien ce sont les pignons de pain. Je pense que vous connaissez. Et alors c'est délicieux et ça s'ajoute très facilement à des quiches, à des salades, à n'importe quel plat dans lequel vous auriez mis habituellement du fromage. Et là, vous allez utiliser les pignons. Je le fais souvent sur Fricocotte. Encore une fois, je ne vais pas détailler les recettes ici, donc n'hésitez pas à aller sur le blog. Mais voilà, ayez toujours avec vous des pignons. Donc si vous n'en avez pas, bien prenez un papier, un crayon, notez pignons de pain et vous achetez ça la prochaine fois sur votre liste de courses. Et vous faites la même chose avec les autres ingrédients que je vais vous donner, parce qu'ils vont vous aider vraiment dans votre quotidien. Alors la suite, c'est un bouillon de poule. Et bien ça va vous servir notamment à faire le risotto. Vous pouvez faire des super risottos sans produits laitiers. Allez voir ça sur le blog, il y en a plein. Mais pas seulement. Quand vous allez faire un wok et vous allez cuire vos nouilles de riz, mettez du bouillon. Et pour vos marinades, je vais en reparler, et bien vous pouvez utiliser ça. Prenez un bouillon de cube qui a une bonne composition. Ici, il est bio, il est aussi sans sel, ce qui me permet de gérer moi-même le sel. Ayez toujours ça sous la main. Alors, un ingrédient qui va peut-être vous surprendre, bien la mayonnaise. Peut-être que votre naturopathe vous a dit que c'était non. Eh bien moi, je dis que c'est oui. En fait, effectivement, la mayonnaise, ça contient du vinaigre et de la moutarde, mais en petite quantité. Il n'y a aucun souci avec la candidose. Là aussi, partez sur des mayonnaises biologiques qui ont des bonnes compositions. Si possible, prenez-les à l'huile de colza. Très bonne huile. Cherchez la mayonnaise qui est à l'huile de colza et vous pourrez en consommer. Pourquoi de la mayonnaise? Parce que vous allez consommer des crudités, vous allez consommer des salades et comme tout le monde, parfois on n'a pas trop le temps et la mayonnaise nous rend bien service. Pas seulement pour les crudités, également pour tout ce qui va être thon, sardines, maquereaux, etc. Je vous conseille d'en manger plusieurs fois par semaine et peut-être que vous aurez besoin d'un petit peu de mayonnaise pour les assaisonner. Alors ensuite, nous avons le sésame. Alors le sésame, moi je l'utilise généralement sur les wok. Mais ça peut être aussi avec du riz et des légumes assaisonnés avec du lait de coco. On rajoute un petit peu de sésame, du sésame cru ou grillé, c'est très bon aussi. Et ça change vraiment le goût du plat. Alors ensuite, j'ai mis le gingembre. C'est une épice que j'ai toujours avec moi. Je n'en mets pas énormément, mais ça permet de relever un plat d'inspiration asiatique ou de faire des marinades de viande. C'est vraiment une épice à marier avec d'autres qui est excellente et très bonne pour la santé. Ensuite, je vous ai parlé dans la première vidéo de mon basilic frais qui est donc en pot et en fait j'ai aussi toujours un persil. Je trouve ça très bon, c'est plein de vitamine C et ça relève vraiment les plats, que ce soit un plat de poisson, une purée, une viande. Ayez toujours un persil avec vous et c'est très agréable de couper l'herbe fraîche pour la mettre dans son assiette. L'ingrédient suivant, il va peut-être également vous surprendre, c'est la sauce soja que je prends sans gluten. Alors pourquoi vous surprendre? On vous a peut-être dit qu'il ne fallait prendre aucun aliment fermenté et effectivement pour faire de la sauce soja, le soja est fermenté. Mais honnêtement, si vous cuisinez avec ça 1 à 2 fois par semaine, il n'y aura aucun souci pour votre protocole anti-candidose. Si votre naturopathe vous a dit que c'était totalement interdit, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'a pas confiance dans son protocole parce que ce n'est pas du tout ça qui va changer la donne. Donc utilisez de la sauce soja là aussi pour faire des plats d'inspiration asiatique, mais pas seulement. Moi quand je fais des légumes à la vapeur, il m'arrive d'utiliser la sauce soja pour donner un petit peu de goût plutôt que juste le sel et le poivre. Je trouve que ça fonctionne parfaitement bien et également aussi pour les marinades. Il faudra vraiment que je fasse une vidéo sur les marinades. Alors ensuite les noix de Grenoble. C'est excellent pour la santé et vous allez l'utiliser en sucré et en salé. C'est vraiment délicieux et vous pouvez l'ajouter à de nombreux plats. Encore une fois, il vous manque le fromage et vous devez remplacer par des oléagineux. Il y a aussi le porridge de sarrasin pour le matin dans lequel on peut mettre quelques noix. Ça a vraiment un très bon goût et ça change vraiment la donne.
Et le petit dernier, eh bien, c'est de la poudre d'oignon. Je n'en ai pas trouvé ici, j'en cherche vraiment puisque je suis là au Québec et là je n'en ai pas trouvé. Mais je vous conseille, c'est comme la poudre d'ail dans la première vidéo, eh bien, si vous n'avez pas eu le temps de couper vos oignons ou si vous avez fait un plat et que ça manque de saveur, eh bien ça change tout. Achetez-en, goûtez-le, ça fonctionne dans énormément de préparations. L'oignon, c'est une base culinaire très importante et ça va vous changer la vie si vous avez ça dans votre placard, encore une fois, pour vos marinades, mais aussi pour tous vos assaisonnements. Quand vous mettez des épices, eh bien vous rajoutez de la poudre d'ail ou de la poudre d'oignon et ça va tout changer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous voulez être informé des nouvelles publications de vidéos. Je vous dis à très bientôt, ici ou sur le blog. Portez-vous bien!